Shalom à tous. Cette semaine, nous lisons la paracha Vaïgash. Et il y a dans cette paracha un enseignement éternel pour savoir comment se comporter dans les dernières minutes avant la Géoula. À première vue, nous voyons le lien de la paracha avec la Géoula dans la Haftara de cette semaine, où il est raconté comment Hachem va montrer au prophète Ézéchiel que dans la Géoula, la royauté de Yehuda et la royauté de Yosef, qui existaient au moment du Beth Amikdash, seront unis en une seule royauté. Et au moment de la Géoula. Et Hachem lui dit, prends une pièce de bois et écris dessus Yehuda, et tu prendras une autre pièce de bois sur laquelle tu écriras Yosef, et tu les rapprocheras pour en faire une seule pièce. Et je vais prendre les Bnei Israël parmi les nations, et je les ramènerai, et j'en ferai un seul peuple, et David sera mon serviteur pour l'éternité. Et les Goïms sauront que je suis Dieu. La paracha, en fait, va nous raconter la grandeur de Yosef. Il était le vice-roi en Égypte, Pharaon étant le roi, et il avait tout en main. Et Yehuda s'est adressé à lui pour libérer Benyamin avec beaucoup de fermeté et même de dureté, avant même qu'il ne sache que c'était son frère. Et cette fermeté de Yehuda vient du fait qu'il pensait qu'il s'agissait d'un vice-roi non juif. Et c'est la raison pour laquelle il s'est adressé à lui, donc de cette façon. Mais une fois que Yosef s'est dévoilé à ses frères, à quoi a servi la fermeté de Yehuda? C'est le rabbi qui pose cette question. Et quel lien a-t-il avec la Géoula, comme le dit la Haftara? Alors en fait, Yosef a agi selon les généralités qui existaient en Égypte, les lois de l'Égypte. Et la force de Yehuda a été de ne pas être seulement le maître sur l'Égypte et sur le monde, mais d'être complètement au-delà du monde et de la galoute. Un juif, nous dit le rabbi, doit se comporter comme Yehuda, avec toute la fermeté possible, sans nous impressionner du monde et affirmer haut et clair notre appartenance à la Torah, là où nous nous trouvons, et encore plus, nous sommes les propriétaires du monde, car le monde a été créé pour Israël. Le rabbi va maintenant nous parler, on a l'impression qu'on se trouve à Purim. Le rabbi maintenant va nous parler de Mordechai et de Haman, qui en fait représentent deux approches différentes, aussi bien dans notre conscience que dans notre action dans la vie de tous les jours. Mordechai ne s'est jamais prosterné devant Achashverosh, et lorsque celui-ci a fait un michté, c'est-à-dire un bon repas comme ça où ils ont bu et ils ont mangé, en fait il voulait faire la volonté d'Haman et de Mordechai. Alors, et comment c'était possible? Mordechai était un sadique et Haman était un rachat. Et le rabbi va citer un midrash où il y a deux explications. Et Hachem, comme ça, en s'adressant à Achashverosh, il lui dit comme ça. Est-ce que deux personnes peuvent demander de se marier avec une même femme au même moment? Et est-ce que deux bateaux qui sont en mer peuvent demander, il y en a un qui demande un vent du nord et un autre demande un vent du sud? Est-ce que c'est possible de faire les mêmes volontés en même temps? Et il y a deux personnes, Mordechai et Haman, qui se présentent donc devant un tribunal. Donc en fait, les deux personnes ne peuvent pas gagner. Ce sera l'un ou ce sera l'autre. Et la deuxième explication en fait est la suivante. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire deux choses contraires en même temps. Mais au moment de la Géoula, Kadosh Baruch Hu remplira deux volontés contraires au même moment. Et Mordechai et Haman, en fait, représentent deux approches différentes. Mordechai est le comportement juif, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas lié à l'avodat Hashem est considéré, comme nous dit le rabbi, à de l'avodat zara, c'est-à-dire un travail étranger aux juifs. En effet, le rôle du peuple juif est de servir Dieu dans sa vie de tous les jours. Et notre attachement à Dieu fait que les lois de la nature ne doivent pas avoir d'emprise sur nous. L'approche d'Haman représente en fait le contraire de l'avodat Hashem, c'est-à-dire de l'avodat zara. C'est un travail étranger, c'est-à-dire la soumission aux lois de la nature et de la galoute. Comment devons-nous nous comporter dans les derniers moments de la galoute? Dans les générations précédentes, à cause des décrets des Goïms sur le peuple juif, donc le peuple juif était tout le temps, réuni dans des ghettos. Ils étaient toujours dans des quartiers qui leur appartenaient, etc. Et il n'était pas possible d'affirmer
il n'était pas possible pour eux d'affirmer leur identité juive comme aujourd'hui. Dans notre génération, un juif peut étudier et respecter Torah Mitzvot là où il est, car le monde est libéré et prêt pour la Géoula. Et tout cela dépend de nous. Et par le fait que nous nous comportons comme Yehuda, avec toute la fermeté possible, en affirmant notre judaïsme et n'ayant pas honte des nations, cela emmène le dévoilement du roi Mashiach dans le monde. Demain, nous saurons le Saint Tevet, une date très importante dans la Chassidut Rabbah. L'histoire remonte à 1987. Des livres avaient disparu de la bibliothèque du 770 à New York. Ces livres appartenaient au précédent rabbi de Lubavitch, le rabbi Yosef Yitzhak. Celui qui les avait volés était un de ses proches, qui pensait hériter de ces livres. Et la rabbinite Raya Mushka a été interrogée comme témoin, et à la question qui lui a été posée, est-ce que les livres appartenaient au rabbi Yosef Yitzhak? Elle a répondu, le rabbi et les livres appartiennent au Chassidim. Et c'est ce qui a fait complètement pencher la balance du bon côté. Et donc Chabad, le rabbi lui-même, a gagné le procès. À côté de cela, il y a encore des manuscrits du président Rabbi et du rabbi Aracham que le gouvernement russe ne veut pas libérer pour l'instant. Et le rabbi Melech HaMashiach demande à chacun de nous d'acheter des livres aujourd'hui et demain particulièrement parce qu'il y a des réductions importantes par rapport au prix habituel, afin de précipiter leur libération. Je vous souhaite Shabbat Shalom dans la joie de la Géoula. Yehi Adonenu Morenu Virabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.